Serge Haribo, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat UGTM Santé. D'importants barrages bloquent depuis lundi les principaux axes routiers de Martinique. Ces blocages s'inscrivent dans le cadre de l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales, dont la vôtre. Rapidement pour commencer, est-ce que la Guadeloupe a donné l'impulsion à la Martinique dans cette mobilisation par effet de propagation ? Non, pas du tout, parce que nous étions déjà en mouvement au niveau de l'intersyndicale de la santé depuis le 21 juillet contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. C'est un processus élargi qui permet aujourd'hui d'arriver à une grève générale parce qu'on n'a pas en face de nous des autorités qui répondent à nos attentes. Donc c'est pas, si vous voulez, une concurrence ou alors un jeu d'influence entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. C'est simplement que nous sommes coordonnés entre nous, mais que chaque pays organise à sa façon le mouvement pour que nous puissions avoir des réponses concrètes de la part du gouvernement. Est-ce que les revendications dépassent en Martinique aussi la protestation contre l'obligation vaccinale ? Tout à fait. À partir du moment qu'on rentre dans un mouvement de grève générale, l'élargissement des revendications arrive en même temps que le mouvement de grève générale. Donc, la population et l'ensemble des travailleurs qui sont organisés au sein des organisations syndicales ont des revendications spécifiques. Ces revendications touchent toute la question sociale, la question sociétale. C'est le niveau de vie, c'est la capacité de vivre, c'est le prix du carburant, le prix du gaz qui a énormément augmenté, mais c'est aussi l'ensemble des problèmes tels que les allocations chômage ou encore la retraite. Et tout ceci se retrouve dans le programme de revendication qui n'est pas si important qu'on puisse le penser, puisque s'il y a quand même le problème du chlordécone posé, ce sont 13 revendications qui sont mises sur la table. Et parmi ces 13 revendications, il y en a 2 qui concernent principalement le secteur sanitaire et social. Est-ce que vous espérez un dialogue avec les élus locaux ou même avec le gouvernement ? Alors oui, parce que ce matin, nous étions en préfecture et nous avons eu une discussion de près de 3 heures avec le préfet, le directeur du travail. Mais il s'agit pour nous de rappeler que ça fait des semaines que nous attendons ces rencontres. Alors ce matin, il s'agissait de savoir de définir la méthode qui allait nous permettre de rentrer dans ces négociations. Nous allons poursuivre ces discussions avec le président de la collectivité territoriale de Martinique cet après-midi, dans un petit moment, et nous allons regarder ensemble en fin de journée si ces autorités-là s'accordent avec nous sur une méthode pour commencer à discuter clairement des situations que nous posons. Alors la méthode, c'est quoi? Nous nous proposons que l'ensemble des autorités se réunissent autour d'une table avec nous pour déjà dans un premier temps faire en sorte du tour des questions qui sont dans le programme de revendication et ensuite définir ensemble par quel morceau on va prendre cette situation et comment on va trouver les solutions qui nous permettront d'avoir un apaisement compte tenu des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est en route. Oui. Oui, je vous écoute. Continuez, je vous en prie. Oui, je disais que c'est quelque chose qui est enclenché aujourd'hui, mais qui n'est pas encore abouti puisque nous avons encore ce second rendez-vous avec le président de la CTM et nous espérons que dans le cadre de ces rencontres, on va pouvoir trouver le moyen qu'enfin nous ayons en face de nous des autorités qui sont à même de résoudre ou en tout cas d'enclencher les discussions nécessaires pour trouver les voies de sortie de ce conflit. Et en attendant, la mobilisation continuera ? Oui, la mobilisation continue. Je suis d'ailleurs sur l'un des points de blocage au Lamentin et la mobilisation elle va continuer tant que nous n'avons pas en face de nous les interlocuteurs qu'il faut et l'enclenchement des discussions. C'est un mouvement qui est déterminé, hein. On vous le disait, depuis le 21 juillet, on a enclenché ce mouvement au niveau de la santé. Il s'est élargi et il est aussi déterminé qu'au premier jour. Et nous croyons qu'il est nécessaire enfin que l'on nous entende, que l'on comprenne que nous sommes présents, que nous représentons une force sociale
et que cette force sociale-là, elle doit être comprise, elle doit être rencontrée. On n'est pas invisible, on n'est pas inaudible, on est bien, puisque aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre qu'il y a un problème en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à régler. Êtes-vous satisfait des échanges que vous avez eus avec le préfet de Martinique et quel était le contenu de ces échanges? Alors, être satisfait, pas encore, puisqu'on n'a pas encore abouti sur un accord sur la manière que nous allons enclencher ces discussions. Ce que nous avons vu, c'est de savoir, premièrement, qu'il nous faut faire le contour de l'ensemble des problèmes. Donc, avoir toutes les autorités autour de la table. Alors, que ce soit le préfet, que ce soit le directeur général de l'ARS, que ce soit le directeur de la DAF, que ce soit le directeur du travail, mais aussi au niveau politique, la CTM, qui est la collectivité territoriale de Martinique, et les employeurs aussi, qui sont concernés par les différents points de revendication. Donc, c'est quand même important pour nous, avant d'enclencher sur un point ou sur un autre, que l'ensemble des acteurs que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas pour le moment, puissent clairement entrer en discussion et comprendre sur le fond le problème social qui est posé à travers ces revendications. Ce ne sont pas de simples revendications, c'est le reflet des difficultés sociales que nous rencontrons aujourd'hui. Et si vous voyez en Guadeloupe une jeunesse qui se libère à travers ses moyens de se faire entendre, nous considérons que c'est le reflet des difficultés sociales, du chômage qui est imposé à ces jeunes, du manque de perspective qu'il faut régler et qu'il faut entendre, et de façon à ce qu'on n'ait pas ces reproductions de violence par la suite, parce que s'il n'y a pas de solution, évidemment, il y aura encore de la recrudescence de violence, parce qu'il y a une incompréhension de ne pas avoir d'interlocuteur et de ne pas entendre le cri d'alarme qui est poussé par toutes ces personnes. Justement, Serge Haribo, une procédure pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Des forces de l'ordre ont été pris pour cible cette nuit. Comment éviter que la situation dégénère sans toutefois mettre de côté les revendications ? Il faut rentrer immédiatement, très rapidement en concertation, en discussion, pour trouver les voies et les moyens pour résoudre ces problèmes. Il y a des problèmes fondamentaux qui sont posés. Ce sont des problèmes de développement, ce sont des problèmes qui sont liés aux capacités de décision sur place pour un certain nombre de difficultés que nous rencontrons. Et nous croyons aussi qu'il y a lieu aujourd'hui que tout le monde en Martinique puisse comprendre que lorsque nous signifions qu'il y a une réalité qui est différente de ce qui se passe à 7000 km, mais qu'il y a quand même des propositions qui sont faites pour la prise en charge, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de secteurs d'activité tels que la pêche, tels que les transporteurs, les taxis et les personnels libéraux, nous croyons qu'il faut vraiment que les acteurs sur place soient entendus et soient compris dans les revendications qui s'expriment. Le ras-le-bol qui s'exprime aujourd'hui doit être freiné dans le sens où est-ce qu'on résout au fur et à mesure graduellement les problèmes. Mais si on laisse en l'état les choses et qu'on ne fait pas en sorte de comprendre que cette réalité-là, c'est une demande forte de la population, ne serait-ce que lorsqu'on observe que par rapport à la vaccination, il n'y a pas une adhésion à cette vaccination forcée, qu'il y a une réticence énorme, pour ne pas dire plus, de la population. Il faut comprendre que cette population-là est en train de lancer un signe qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre, et des dispositions différentes doivent être prises que celle qui est de l'obligation et de faire en sorte que, comme si on n'entend pas, on ne comprend pas, qu'on puisse être différent et qu'on puisse réagir différemment vis-à-vis de problématiques identiques. Merci beaucoup Serge Haribo de nous avoir consacré cet entretien pour Éclair TV.